Nous nous soutenons mutuellement et nous avons écrit de belles pages de la coopération gagnant-gagnant. L'histoire et la pratique démontrent que, quels que soient les aléas internationaux, quels que soient les obstacles et les difficultés, la Chine et les pays arabes restent toujours de bons partenaires dans la coopération mutuellement avantageuse et de bons frères à toute épreuve. Pour promouvoir la prospérité et le progrès commun, la Chine a lancé l'initiative La ceinture et la route. Pour promouvoir, dans le respect du principe de concertation, de synergie et de partage, la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples. Cette initiative bénéficie d'un large soutien et d'une participation active du monde arabe et de toute la communauté internationale. Acteurs et fondateurs importants de la civilisation des anciennes routes de la soie, les pays arabes situés à la croisée des routes de la soie maritimes et terrestres sont partenaires naturels dans le cadre de cette initiative. La Chine a publié un livre blanc sur sa politique à l'égard des pays arabes. La ceinture et la route représentent un élément important dans les relations sino-arabes. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue des États arabes a adopté une résolution exprimant la volonté politique de l'ensemble des pays arabes de participer à l'initiative La ceinture et la route. Et cette 8e conférence ministérielle signera une déclaration d'action sur la coopération sino-arabe dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Depuis 4 ans, nous avons œuvré de concert en associant l'initiative La ceinture et la route avec les conditions régionales réelles, les actions collectives avec la coopération bilatérale, la promotion du développement avec la préservation de la paix, pour valoriser la complémentarité et favoriser une coopération gagnant-gagnant au grand bénéfice des peuples de la région et au-delà. Les projets de coopération dans le cadre de cette initiative ont contribué à créer une nouvelle dynamique et ont porté des fruits abondants. Depuis 4 ans, l'initiative La ceinture et la route a contribué sur tous les plans au développement des relations sino-arabes. La coopération globale sino-arabe est entrée dans une nouvelle période de développement. J'ai le plaisir d'annoncer qu'après consultation amicale, la Chine et les pays arabes sont convenus d'établir un partenariat stratégique marqué par la coopération globale et le développement partagé et tourné vers l'avenir. Les relations d'amitié et de coopération sino-arabe partent sur un nouveau point de départ historique. La Chine entend renforcer la coordination avec la partie arabe sur les stratégies et les actions pour faire avancer ensemble la construction des nouvelles routes de la soie. Nous œuvrons à préserver la paix et la stabilité au Moyen-Orient, à défendre la justice et l'équité, à promouvoir le développement partagé et à favoriser l'inspiration et l'enrichissement mutuel. Et ce, pour construire une communauté de destin pour la Chine et les pays arabes et pour l'ensemble de l'humanité. Premièrement, accroître la confiance mutuelle stratégique. Comme dit un vieil adage chinois, faire régner la justice, c'est de protéger le bien commun de tous. À l'heure actuelle, le Moyen-Orient fait face à une
tâche urgente d'éliminer les obstacles à la paix et au développement. La politique de la Chine à l'égard du Moyen-Orient répond au souhait ardent des peuples du Moyen-Orient de réaliser la paix et le développement. Au niveau international, la Chine parle pour défendre les revendications légitimes des pays arabes et entend jouer un rôle encore plus important dans la paix et la stabilité dans la région. Nous devons poursuivre le dialogue et les consultations. Beaucoup de dossiers au Moyen-Orient sont extrêmement complexes et doivent être gérés par toutes les parties concernées. Ils ne doivent pas et ne peuvent pas être décidés par une seule partie. Nous devons défendre le principe de la souveraineté, nous opposer à la division et à la fragmentation. Nous devons promouvoir la réconciliation inclusive et nous opposer à l'obtention de compromis par l'intimidation. Nous devons combattre le terrorisme, adopter une approche globale et promouvoir le bien-être social. La Chine entend mener des dialogues et des consultations avec les parties arabes, notamment sur la réalisation de la paix par le développement, la sécurité collective, les aides humanitaires, les corridors maritimes et les zones exemptes d'armes nucléaires. À cette occasion, j'aimerais annoncer que la Chine établit un programme spécial pour la reconstruction économique par le redressement industriel avec une ligne de crédit de 20 milliards de dollars américains pour renforcer la coopération avec les pays qui ont un besoin de reconstruction et promouvoir, selon les règles commerciales, les projets porteurs d'emplois et favorables à la stabilité. La Chine accordera aux peuples de la Syrie, du Yémen, de la Jordanie et du Liban une aide de 600 millions de yuans RMB pour répondre aux besoins humanitaires et de reconstruction dans la région. Et elle discutera avec les pays de la région sur la mise en œuvre des projets d'un montant d'1 milliard de yuans RMB pour soutenir le renforcement des capacités de maintien de la stabilité des pays concernés. Deuxièmement, accomplir le rêve du renouveau. Les pays arabes possèdent des conditions géographiques privilégiées et d'abondantes ressources énergétiques. Avec la complémentarité et la convergence d'intérêts, la Chine et les pays arabes doivent associer leur stratégie de développement et lier étroitement leur rêve du renouveau national. Il faut mettre l'accent sur l'interconnexion. La Chine entend participer à la construction des ports et des réseaux ferroviaires dans les pays arabes. Elle soutient la partie arabe dans ses efforts pour construire un réseau logistique qui relie l'Asie centrale à l'Afrique de l'Est et l'océan Indien à la Méditerranée. Nous devons travailler ensemble pour créer un corridor de l'économie bleue, créer un centre de coopération maritime, promouvoir l'industrie maritime, accroître les capacités à fournir les services publics maritimes. Nous devons créer un corridor d'information spatiale, promouvoir la coopération spatiale, développer le système de navigation Beidou et les technologies de télédétection par satellite en météorologie au service du développement des pays arabes. Il faut promouvoir une coopération énergétique tirée par les hydrocarbures
et les énergies à bas carbone. Nous devons poursuivre le mode de coopération hydrocarbures plus, approfondir la coopération dans la prospection, l'exploitation, le raffinage, le stockage et le transport du pétrole et du gaz naturel et sur l'ensemble de la chaîne industrielle. Il faut répondre à la révolution énergétique et au développement vigoureux de l'industrie verte dans le monde pour renforcer la coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et les énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques. Nous devons créer ensemble une architecture de coopération énergétique tirée par les hydrocarbures, appuyée par l'énergie nucléaire et accélérée par les énergies propres. Et ce, pour construire des relations de coopération stratégique énergétique mutuellement avantageuses et sur le long terme. La coopération financière doit aller de pair avec la coopération en matière de haute et nouvelle technologie. Nous devons étudier les moyens pour valoriser le rôle moteur de haute et nouvelle technologie et le rôle d'appui de la coopération financière. Il est important d'apporter du soutien de court et de long terme à l'initiative La Ceinture et la Route et explorer les modes de coopération financière et technologique qui répondent aux besoins et aux conditions du Moyen-Orient. La Chine soutient la création d'une plateforme financière pour la coopération en matière de capacité de production. Elle œuvrera à diversifier les canaux d'investissement et de financement dans les parcs industriels et veillera à ce que la prestation des services, l'épanouissement des entreprises et le soutien financier se développent dans ces parcs industriels. La Chine soutient ces institutions financières et boursières dans leurs efforts pour coopérer avec les fonds souverains et les établissements de gestion des pays arabes pour établir une plateforme d'échange international basée sur le Golfe et qui couvre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et qui attire les investisseurs internationaux. Cette plateforme contribuera à la libre circulation des facteurs de production, à la répartition efficace des ressources et à l'intégration approfondie des marchés au service de l'initiative La Ceinture et la Route. Pour promouvoir la coopération entre institutions financières, la Chine créera un consortium bancaire Chine-Pays arabes avec une ligne de crédit de 3 milliards de dollars américains. La Chine entend, en tenant compte des stratégies de développement de moyen et de long terme des pays arabes, renforcer les coopérations sino-arabes dans l'économie numérique, l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, la biopharmacie et les villes intelligentes. Nous devons mettre en œuvre le programme du partenariat scientifique sino-arabe, créer des laboratoires conjoints dans les domaines prioritaires d'intérêt commun, accélérer la construction d'une route de la soie en ligne et faire des efforts pour obtenir davantage de fruits de coopération dans la cyberinfrastructure, les mégadonnées, l'informatique en nuage et l'e-commerce. Troisièmement, réaliser le bénéfice mutuel. La Chine continuera à approfondir la réforme sur tous les plans, appliquera la politique fondamentale de l'ouverture sur l'extérieur et poursuivra son développement en ouvrant la porte. Dans les 5 ans à venir, la Chine importera plus de 8 000 milliards de dollars américains de marchandises et les investissements chinois à l'étranger dépasseront 750 milliards de dollars américains. Cela apportera davantage d'opportunités de coopération et des bénéfices réels aux pays arabes.
Nous continuerons à mettre à profit les crédits spéciaux et préférentiels pour soutenir l'industrialisation au Moyen-Orient et nous encouragerons les entreprises chinoises à participer à la construction et à l'opération des parcs industriels et ce pour favoriser la création de pôles de compétitivité. La Chine sera heureuse de voir les pays arabes participer à l'exposition internationale d'importation de Chine qui se tiendra à Shanghai en novembre prochain. Dans les 5 ans à venir, la Chine invitera tous les pays arabes à participer aux expositions et foires sur le commerce et l'investissement tenues en Chine. La Chine entend promouvoir solidement les négociations avec le Conseil de coopération Golfe et la Palestine sur les zones de libre-échange. Et elle entend explorer les possibilités avec davantage de pays arabes de conclure des accords de libre-échange global. Quatrièmement, promouvoir la tolérance et l'inspiration mutuelle. La vitalité d'une civilisation réside dans les échanges et les coopérations. Dans l'histoire, la civilisation chinoise et la civilisation arabe rayonnent à travers les interactions. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous inspirer de la sagesse et de la force de l'une et de l'autre. Je suis content d'apprendre que le centre de recherche sino-arabe sur la réforme et le développement que j'ai proposé de créer fonctionne bien et est devenu une plateforme d'échange des expériences sur la réforme de l'ouverture et sur la gouvernance de l'État. J'espère que ce centre se renforcera encore davantage pour apporter plus de soutien intellectuel aux deux parties. Nous devons faire valoir la vision de la paix, de l'harmonie et de la vérité. Il faut bien organiser le dialogue entre les civilisations, des tables rondes sur la lutte contre l'extrémisme. Nous devons dissiper les malentendus par le dialogue, apaiser les divergences par la tolérance pour créer une ambiance de crédibilité et de bonne foi. Nous devons faire des recherches approfondies pour trouver des éléments de différentes religions favorables à l'harmonie et interpréter les doctrines religieuses en phase avec notre époque. Nous devons coopérer pour créer une cyberculture et lutter ensemble contre l'extrémisme et les discours de haine en ligne. Pour promouvoir le rapprochement et la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et arabes, dans les 3 ans à venir, la Chine invitera des pays arabes 100 jeunes leaders dans l'innovation, 200 jeunes scientifiques et 300 chercheurs en Chine pour des séminaires ou colloques. Elle invitera 100 personnalités religieuses, 600 leaders des partis politiques pour venir visiter la Chine. Elle formera pour les pays arabes 10 personnes dans les différents secteurs et elle enverra aux pays arabes des équipes médicales de 500 personnes. À cette occasion, j'aimerais annoncer le lancement officiel du Centre d'échange des médias sino-arabes, du portail de la bibliothèque électronique sino-arabe et du 4e festival d'art arabe co-organisé par les deux parties en Chine. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, la Chine et les pays arabes sont forces politiques importantes sur la scène internationale. La coopération sino-arabe doit donc évoluer en phase avec le progrès du monde.
et en phase avec le progrès de toute l'humanité. La paix, la réforme et le développement sont les besoins communs des pays du Moyen-Orient. La stabilité, la tranquillité et le bonheur sont l'aspiration commune des peuples de la région. Toutes les parties doivent bien appréhender le bout courant de l'histoire, répondre à l'appel des peuples et faire des efforts pour que le Moyen-Orient s'engage sur une nouvelle voie de redressement global. La diversité du Moyen-Orient doit être une source de la vitalité. Il faut respecter les conditions nationales et le choix libre de chaque pays, observer le principe d'égalité et de recherche de terrain d'entente par-delà les divergences. Les pays hors de la région doivent agir davantage en faveur de la paix et apporter des énergies positives à la paix et au développement au Moyen-Orient. Il faut rejeter l'idée de la sécurité absolue au détriment des autres, renoncer à la mentalité du jeu à somme nulle et s'abstenir de rechercher la domination, et ce pour créer et promouvoir une sécurité commune, globale, coopérative et durable. Le développement est la clé à beaucoup de problèmes de gouvernance au Moyen-Orient. Le potentiel du développement doit être libéré par la réforme. Et la force motrice du progrès doit être accrue par l'ouverture. Conscientes de l'importance de la coopération, les différentes parties doivent mettre en commun leurs efforts et valoriser leurs atouts respectifs pour promouvoir la coopération gagnant-gagnant et la prospérité partagée. La nation arabe est une nation ancienne, persévérante et intelligente. Avec le courage face aux défis et un esprit pionnier, vous avez créé une civilisation splendide. Tant que les pays arabes s'unissent, aucun obstacle, aucun risque ne peuvent les empêcher. La question de la Palestine est d'une importance fondamentale pour la paix au Moyen-Orient. Le peuple chinois est pris de justice et de compassion, appelle les différentes parties concernées à observer le consensus international et à gérer les questions liées à la Palestine d'une manière impartiale. Il faut s'abstenir de semer de graines de conflit dans la région. Nous soutenons la convocation d'une nouvelle conférence internationale sur la Palestine. Soutenons l'exploration de nouveaux mécanismes de paix basés sur la solution à deux États et l'initiative de paix arabe pour sortir les négociations Palestine-Israël de l'impasse le plus tôt possible. Nous devons accorder au peuple palestinien davantage de soutien concret. J'aimerais annoncer que la Chine accordera à la Palestine une aide sans contrepartie de 100 millions de yuans RMB pour soutenir la Palestine dans ses efforts pour développer l'économie et améliorer les conditions de vie de la population. La Chine accordera à la Palestine des aides humanitaires d'urgence et apportera de nouvelles contributions à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Mesdames et messieurs, chers amis, en tant que plateforme importante du dialogue sur un pied d'égalité et de la coopération pragmatique, le Forum sur la coopération sino-arabe a de belles choses à accomplir pour rapprocher les deux parties. Pour répondre aux besoins du développement des relations sino-arabes dans l'ère nouvelle, le Forum doit entreprendre de nouvelles actions dans son développement. Il est nécessaire d'assurer une bonne allocation des ressources, bien utiliser les mécanismes existants et en créer de nouveaux. Nous devons renforcer les mécanismes de coopération dans les énergies, les médias, le système de navigation Beidou, le forum des entrepreneurs
et aussi faire des efforts pour créer de nouveaux mécanismes de coopération entre les femmes, les jeunes et dans le tourisme. Le forum doit répondre aux besoins réels des deux parties et devenir un véritable lieu d'échange d'idées entre les deux parties. Et ce, pour que les actions collectives soient encore plus fortes. Comme dit un proverbe arabe, les actes sont des fruits alors que les paroles ne sont que des feuilles. Et un vieil adage chinois dit, avec la persévérance, les métaux et les pierres peuvent être sculptés. Que nous travaillons ensemble dans l'esprit de la route de la soie à avancer solidement vers l'objectif du grand renouveau des nations chinoises et arabes et vers l'objectif de la construction d'une communauté d'intérêt et de destin Chine-pays arabe. Pour terminer, je souhaite un plein succès à la 8e conférence ministérielle. Shukran. Je vous remercie.